Amis cyclistes, bonjour et bienvenue au championnat régional UFOLEP 2025 qui se déroule cette année à Fellery sur un circuit difficile avec plusieurs bosses pour une distance de 55 km. Alors nous voilà au départ et donc comme je vous le disais dans la dernière vidéo, malheureusement suite à la disparition de notre ami Christophe Hoé, on nous a demandé de faire une minute de silence. Et cette minute de silence s'est transformée en un tonnerre d'applaudissements. C'était très émouvant et je crois que de là-haut, Christophe a dû apprécier car c'était un garçon discret et il aurait préféré les applaudissements à cette minute de silence. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, place à la course. C'est parti pour le départ. 5 tours. 3, 2, 1. Allez, un grand merci à Monsieur le maire qui nous accueille ici dans sa charmante commune de Fellery avec donc ce dernier départ dans cette deuxième épreuve de la journée et donc procéder à la remise des... Voilà, donc c'est parti pour ce championnat. Pour 5 tours, et nous sommes à 4 du club de Saint-André au départ, avec Pascal qui fait un peu le départ ici, Jean-Jacques, Bertrand et moi. C'est donc un départ tranquille. On a ici Fabien et Pascal à droite qui s'accroche à sa selle parce que Fabien c'est l'homme à battre. Et moi j'en profite, vous voyez, donc ça c'est une technique d'ancien. Je lui parle, je m'accroche à son épaule et en réalité pendant ce temps-là, moi je pédale pas et il me tire. Mais bon, ça dure pas longtemps, c'était juste pour rigoler. Là c'est un départ comme je vous dis cool, parce qu'on sait que derrière ça va être très difficile, la course va être très dure, donc on en profite de ces quelques mètres pour rigoler un peu, donc ça fait du bien. Et là on arrive déjà sur un faux plat montant, la course va commencer. Et au bout on vire à droite, et là une longue bosse va se profiler devant nous. Voilà, donc là on vire à droite, tranquillement pour ce premier tour, et on voit la longue bosse, donc là-bas on la voit, là-bas tout au bout qui grimpe dans les nuages. On a des motos devant nous qui nous ouvrent la route, donc un super service de sécurité, plus des voitures, c'était super bien organisé. On était vraiment en toute tranquillité sur ce circuit, pourtant un long circuit de 10 km, donc c'est pas toujours évident à sécuriser ce genre de circuit parce qu'il peut y avoir des voitures en sens inverse sur un long tour comme ça, mais là il n'y avait vraiment aucun problème, on était vraiment en toute sécurité. Un petit tour sur l'arrière pour voir les collègues. Jacques Semoulin qui sera un homme à battre aussi, Bertrand derrière. Serein, tranquille. C'est normal, ça grimpe pas vite. Voilà, donc toujours Pascal qui nous fait le tempo devant. Ça nous permet de passer la première bosse tranquillement. Merci Pascal. Malheureusement, ça ne plaît pas à Fabien, qui va accélérer sur la fin. Et là, c'est dur. Donc là, le rythme s'accélère. Et voilà, là, Fabien, il accélère un bon coup. Et croyez-moi, là, ça fait mal. Pas une attaque, c'est juste une accélération, mais juste sur le haut de la bosse, là. C'est là où il y a peut-être à la limite le plus de pourcentage. Là, il faut s'accrocher. Surtout quand on était sur un faux rythme juste avant. C'est toujours compliqué d'avoir une accélération comme ça sur le haut d'une bosse. Et là maintenant, on plonge dans la descente. Alors je profite de la descente et du début de course pour vous remercier puisqu'on est passé les 300 abonnés. Donc voilà, on approche tout doucement des 500. Donc
encore un petit effort, hein, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas, un petit clic en bas à droite, un abonnement, ça fait plaisir pour moi et ça veut dire que je dois continuer à faire des vidéos sur les courses UFOLEP. Allez, c'est parti pour le petit clic et merci à tous. Là, un petit virage, et là, vous pouvez le voir devant, un petit coup de cul. Pourtant, on est dans la descente, bien lancée, mais croyez-moi que ce petit coup de cul en haut, les derniers coups de pédale faisaient mal. Et Fabien le sait, donc il accélère de nouveau. Et là, il faut appuyer, hein. Et là, ça fait mal, hein. Pourtant, c'est court, mais c'est intense. Et là, on replonge de nouveau. Donc là, on rattrape des cadets qui étaient partis juste devant nous. Là de nouveau, on replonge, ça va très vite, ça file. Virage qui se prenait bien, un bloc. Et là, une petite remontée. Mais bon, on a été lancé. Je prends un relais, je suis devant, Fabien repasse. Et là de nouveau, on remonte. Bon là l'allure a changé, hein, comme vous pouvez le voir. La course est lancée. Bon là c'est le premier tour. Tout le monde est sur la réserve. Que de toute façon, un homme seul ne peut pas aller loin. Alors Pascal il dit bah tiens, je vais peut-être y aller avec lui. Moi je laisse filer pour faire travailler un peu les autres. C'est vache hein, mais on était quand même à 4 de Saint-André, donc il va falloir jouer tactique sur cette course. Donc ça plaît pas à Jacques. Et il va aller rechercher les deux fuyards. Là on est un peu sur un parcours toboggan, hein, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas du gros pourcentage, mais c'est usant, surtout qu'il y a un peu de vent. On est toujours groupé. C'est normal, c'est le premier tour. Et il n'y a pas encore eu vraiment d'attaque sèche. D'ailleurs on rentre au train, comme Jacques force pas le talent comme on dit, ça rentre au train. Donc là on rentre dans un autre village et là au bout ça vire à droite et on a une relance assez méchante puisqu'on a encore un faux plat montant avec un vent de côté qui fait mal. Voilà, là ici il faut
Faire attention. Ça paraît facile, mais la relance c'est dur. Là on voit le relief. Et là ça grimpe toujours. On est toujours sur un faux plat montant. C'est pas un circuit avec des gros pourcentages, mais c'est un circuit usant parce que ça ne fait que grimper, monter, descendre, monter, descendre. Un beau circuit, hein, un beau circuit de championnat. Jean-Jacques qui vient de passer, qui nous prend un relais. Alain à ma gauche. Toujours un faux plat devant qui se profile. Et là un petit ralentissement. Et là une attaque sur la droite de Pascal. Jean-Jacques laisse faire bien sûr. Nous on a à contrôler, sauter dans les ronds. Et c'est Alain qui va faire le forcing pour rentrer sur Pascal, pour essayer de partir à deux. Et dès qu'on rattrape Pascal, François contre, il va rechercher Alain. Et ils vont partir à deux pour une échappée pendant un petit moment d'ailleurs. Donc là on est dans la dernière bosse avant l'arrivée. Encore une belle bosse. On a déjà vu pas mal hein, sur le parcours. Là c'est l'église de Fellery, donc on est plus loin de l'arrivée. C'était indiqué par des panneaux d'ailleurs. Très belle course, hein, très bien organisée. Là le pourcentage s'atténue, ça devient roulant. Voilà, et là on plonge sur l'arrivée. Avec les panneaux là sur la droite qui nous indiquent les 300 derniers mètres, 200 derniers mètres. Un petit réhausseur qui se passe bien. Là ça remonte un peu. Juste pour couper les pattes. Et voilà, là on plonge sur l'arrivée. Qui est à 100 mètres. Alors là, comme vous pouvez voir en bas de l'image à droite sur le compteur, là, on est sur du 5%. Hein. Juste après l'arrivée, on regrimpe. Voilà. C'est le faux plat qui nous amène à la longue côte, juste après le virage à droite. Quoi. Donc, il y avait du dénivelé quand même. Hein.
Là, Pascal tente de partir avec Jacques, donc ça je laisse pas filer. J'embraye pour recoller tout de suite. Le fameux virage à droite, et là ça y est, c'est la longue côte. Ça grimpe. Alors la petite erreur de ma part, je pensais qu'on les avait rattrapés parce que je vois la moto qui est juste devant. Mais non, c'est une deuxième moto. Alain est toujours devant avec François. Donc c'est pour ça que j'avais coupé un peu mon effort. Et là je les aperçois au loin. Là, je remets en route. Il n'y a pas. Faut y aller. Faut revenir sur eux. On peut pas leur laisser prendre trop d'avance sur un circuit pareil. Donc, j'ai décidé de rouler. Un petit tour derrière. Ouais. Tout le monde est derrière en file indienne. Ça grimpe. Je fais toute la montée. Là, on bascule. C'est la descente. Je crois que ça va descendre vite. Et en effet, ça file. Le petit coup de cul dans la descente et après on rebascule. Mais on rattrape des cadets. Là ça file. On est à plus de 70 km/h. Le virage se prend très bien, on freine pas. Au contraire, on relance un petit coup. Voilà, donc après cette belle poursuite, tout est rentré dans l'ordre. On a rattrapé les deux fuyards et nous voilà regroupés. Tout est à refaire.
Donc à ce moment-là de la course, je dis tiens, je vais un petit peu faire l'inventaire de ce qui reste du peloton. Donc je me laisse un petit peu remonter. Là je fais même un trou en me disant s'il y a encore des gars derrière, ils vont passer. C'est juste pour voir ce qui reste sans me retourner. Et en effet, donc de ce fait là, ça passe. Et là ça va être un tournant de la course. Il y a un moment où allez, depuis le début je suis devant, et là je me laisse mettre en queue. Parce que là je vois que ça accélère un peu. Et ça accélère parce que devant ça attaque. Dans ce petit rayon là. Bon, on n'est plus à beaucoup. On doit être une dizaine, 10, 15, 15. Je vois que ça accélère. Et en effet, je vois que devant, ça part. Donc je dis bon, allez. Ça va rentrer, ça va rouler. Donc là, il y a Berlucci qui part. François qui part. Bon, je dis ça, ils vont aller dans les roues. Ah non, personne n'y va. Bon, on a 40 minutes de course, hein, 40-45. Donc je dis, oh là là, attention, là ça peut être un tournant. Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir réagir, en gros. Donc là Fabien remonte, je dis bon allez, là il faut y aller. Fabien passe, moi je suis bloqué. Et là je demande le passage à Mitch qui s'écarte. Ce qui me permet de passer entre les deux. Et là je pars avec Fabien. Et ben mes amis, ça va être la bonne. Parce qu'on va se retrouver à 7 devant. Et c'est l'échappée. Si j'avais pas réagi, j'étais roulé. Parce que tous ceux derrière qui n'ont pas réagi sont morts. Voilà, donc on est rentré et c'est parti. C'est la bonne échappée, ça relaye, ça tourne et on ira jusqu'au bout à 7. Et 3 tours aussi pour les cadets. Voilà, donc il nous reste 3 tours pour se départager. La bagarre est lancée. Fabien accélère. Pascal y va. Bertrand. Là maintenant on est à 7, donc faut plus tergiverser, il faut rouler.
le virage. Et on attaque la montée. Là, Bertrand, je vois qu'il est prêt, il se sent bien. Je me doutais qu'il allait attaquer. Donc là, je laisse faire. Bon, Fabien, il sait que je vais pas y aller. C'est à lui à faire le boulot. Là, ça se neutralise. Donc Pascal relance. Là, on rattrape des jeunes qui étaient partis avant nous. Et ça attaque de nouveau. C'est Bertrand qui est parti de nouveau tout seul. Il a les bonnes jambes sur la bosse. Ça, je le remarque. Et ce sera important pour la suite de la course. Un petit tour en arrière. Là, bien sûr, il n'y a plus beaucoup, hein, puisqu'on est qu'à 7 dans l'échappée. Pascal qui demande à rouler. Moi, je peux pas y aller, j'ai Bertrand qui est devant. C'est pas à moi de faire le boulot. Enfin, ça, il le sait. Là, on rattrape Charles. Un petit coucou.
Voilà, donc là, il nous reste 2 tours. Donc là maintenant, il va falloir mettre au point une tactique, puisqu'on est à 2 de Saint-André. Et j'ai vu que Bertrand, il grimpait pas mal. Donc il va y avoir un truc à mettre au point là. En effet, il grimpe beaucoup mieux que moi, Bertrand. Voilà, donc là on est toujours groupé, donc on file vers le dernier tour. Et c'est là que je décide de mettre une tactique au point avec Bertrand, du fait que j'ai vu qu'il grimpait mieux que moi. Donc je vais lui demander d'attaquer dans le dernier tour et moi derrière je vais contrôler. C'est ce qu'on va se dire là, à l'instant. Ouais. Je vais essayer de contrôler jusque là-bas. Je vais essayer de contrôler jusque la bosse. Et puis t'attaqueras la bosse. Voilà, la tactique est prête, il n'y a plus qu'à la mettre en application et qu'elle marche. Donc là mon rôle c'est de rouler devant pour éviter toute attaque et pour amener Bertrand sur la ligne toujours avec l'échappée groupée quoi. Et après ce sera à lui de jouer quoi. Donc je vais contrôler et puis surtout rouler devant quoi, mettre un tempo. Donc c'est chose faite puisqu'on arrive sur la ligne d'arrivée pour le dernier tour et il n'y a pas eu d'attaque, on est toujours groupé. Dernier tour, toujours dans le poste de Jacques Renard, pas de 4 personnes, on va encore au garage de François. Oui ça y est, Bertrand vient de placer son attaque au pied de la bosse, il part tout seul. Non, c'est à moi de contrôler. Donc là je vois Jacques qui vient de contre-attaquer derrière, mais je décide de laisser filer pour 2 raisons. Donc la première raison c'est que il reste quand même un tour, donc plus de 10 km, donc tout seul pour Bertrand ça va être dur, parce qu'on est quand même à 6 derrière à rouler, enfin 5 sans moi, donc ça peut être compliqué. Et en plus, au championnat départemental, quand ils sont arrivés au sprint, donc Bertrand avait battu Jacques. Alors c'est un coup de poker, hein, parce qu'il a battu la fois dernière, c'est pas évident qu'il le batte cette fois. Et comme j'ai vu qu'il avait des bonnes jambes, je dis bon allez, je laisse partir à 2, ils auront plus de chances d'arriver au bout à 2, et puis on croise les doigts pour Bertrand. Donc là je bouge pas. Et après je vais contrôler, je ne vais plus laisser sortir personne quoi. Au train, il n'y a pas d'attaque, ça m'arrange. Là je vois Fabien qui essaie d'accélérer. Ils sont pas loin devant, hein. Il y a 15 secondes. Mais bon, ça suffit.
placé en deuxième position, prête à réagir si quelqu'un attaque. Bien sûr, je ne passe pas, puisqu'il y a Bertrand, parce que Bertrand est devant. Voilà. En total contrôle. Voilà, donc on va aller comme ça jusqu'au bout, hein. Je vais contrôler et on va arriver donc à 5 sur la ligne d'arrivée pour se disputer la troisième place. Malgré les accélérations, je vais toujours réussir à contrôler tout le monde. Le job est fait. Donc ils vont arriver tous les deux au sprint, hein, et c'est Bertrand qui va gagner de peu, mais il va gagner quand même et donc gagner donc le championnat régional et prendre le maillot pour l'année 2025-2026. Quant à moi, donc je vais faire le dernier kilomètre, mais je suis quand même fatigué parce que j'ai quand même sauté sur tout ce qui bougeait et je vais me faire sauter sur la ligne par Pascal, mais je suis pas mécontent parce qu'il mérite sa place de troisième, parce qu'il a beaucoup travaillé au niveau de la course et dans l'échappée, donc c'est mérité pour lui. Voilà, donc le championnat régional terminé avec une victoire de Saint-André, c'est le principal, le maillot est au club et maintenant je vous dis à la prochaine, salut.